Georgia. Alors avant The Voice, j'ai fait beaucoup de choses, notamment dans le domaine du gospel, au Cameroun déjà, dont je viens, dont je suis originaire et où j'ai appris à chanter, où j'ai commencé à chanter. Ensuite en France, ma terre d'exil et d'adoption, où j'ai continué à pratiquer le gospel, créer des groupes, aider à promouvoir cette musique en France. Parce qu'à l'époque où je montais des groupes en France, le milieu du gospel en France était quasiment désert. Et donc je suis heureux que ça ait pris forme et qu'aujourd'hui le gospel a explosé suscite cet engouement qu'on lui connaît aujourd'hui. Et ensuite, après cette époque où je me suis beaucoup engagé dans les groupes, j'ai décidé un peu sur le tard, il y a 3 ou 4 ans, de commencer une carrière solo, ce que je n'avais jamais osé faire. Et coïncidence ou convergence, l'émission The Voice est venue à point nommé pour m'aider à accélérer cette carrière solo-là. Georgia. Voilà, alors effectivement, j'écris depuis quelques temps déjà, mais je n'osais pas chanter mes propres compositions. Et là, il y a 4 ans, j'ai décidé de le faire. Il y a des albums qui sont sortis, toujours à compte d'autoproducteurs et d'auteurs, et donc qui sont peu connus du grand public. Mais ça correspondait aussi à une période où je restais volontairement en marge du grand public parce que pour moi c'était une façon de rester pur et dur. J'ai changé depuis, c'est l'âge. Et donc oui, il existe des albums qui sont en vente sur internet qui peuvent faire entendre ce que j'écris. The whole day through. Mais peut-être parce que justement elle est grand public, ou en tout cas permet de se faire voir du grand public. Voilà. Pour moi, c'était le point essentiel de cette émission, c'est rester moi-même autant que possible. Il faut jouer le jeu quand même. Hein. Et puis profiter de cette ouverture énorme que propose The Voice et TF1. Quoi. C'est l'émission la plus regardée en France. Donc le souhait de tout artiste, c'est d'entendre sa musique partout dans le monde. Voilà. Donc c'est un passage. Est-il obligé? Disons que pour moi, il me semblait logique de passer par un canal tel que celui-là. Bon, il se trouve que les circonstances ont fait que ce soit The Voice, mais j'étais aussi arrivé à un moment de ma vie où je n'avais plus peur de passer par le média télé. Just an old sweat. Alors déjà, je ne me dis jamais « Ah, je pourrais être le père de tel ou tel », ce qui est le cas d'ailleurs. Certains pourraient avoir l'âge de mes enfants. Non, je les considère comme des artistes. Et là, je pense que faisant cela, je les respecte. Je ne veux pas jouer au doyen, comme on a pu m'appeler, ou au père. Non, ils sont artistes, ils ont leurs avantages, leurs failles aussi, autant que moi, qui suis artiste, avec mes avantages et mes failles. Donc à partir de ce moment-là, je pense que la rencontre est possible, voilà, sans complexe de supériorité ou d'infériorité. En tout cas, je me situe comme ça. Et puis, de manière plus générale, l'ambiance est chouette. Et je pense que on sait qu'il y a un concours, mais vu que le principe de l'émission veut que les artistes soient respectés, c'est pas comme d'autres formats d'émissions où on casse de l'artiste, ils le veulent sans doute, hein, une espèce de relation sadomasochiste. Là, l'artiste est respecté quand on lui donne, quand on lui fait une critique, c'est en respectant la personne qu'il est, en sachant que bon, si on tape fort, ça pourrait lui faire mal et peut-être le décourager, quoi. Donc, je trouve que le cadre permet des échanges relativement sains. Keep Georgia on my mind. Alors ça, c'est nouveau pour moi qui a été marginal, qui avait comme leitmotiv de faire du mieux que possible ma musique, mais sans être adulé, sans être mis sur un piédestal. Pour moi, c'est nouveau. Et je suis content de la façon dont je le vis. Honnêtement, je ne pense pas que j'ai attrapé la grosse tête. Ou si je l'ai attrapé, ça n'a pas enflé de
de plus d'un millimètre. Donc ça va, c'est raisonnable. Je peux encore porter mes chapeaux. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que je l'accueille aussi. C'est-à-dire, j'ai de la gratitude. Pour la première fois de ma vie, j'ai un vrai fan club constitué, ce qui, en 25 ans de carrière, est fou, quoi. Je n'ai jamais eu de fan club. Et là, j'ai des gens qui s'engagent pour moi, qui votent pour moi, qui veulent que ma musique soit connue et reconnue, quoi. Et c'est un levier, je dirais, plus puissant encore que TF1 The Voice. Pour moi, c'est le premier levier, voilà, c'est le public. Georgia. J'ai un message qui est celui d'une gratitude. Alors, il y a le mot merci, mais j'aime le mot gratitude aussi parce qu'il est plus profond. Il traduit un merci tendre, un merci profond, quoi. Et c'est vraiment de la gratitude. Gratitude parce que ces personnes-là, des hommes, des femmes, de différents âges, croient en moi. Et même parce que je sens de l'amour. C'est pas seulement croire en moi, mais m'aimer au point de vouloir mon bien, quoi. Et ça, ça me touche aux larmes, vraiment, vraiment. J'aimerais leur dire merci de me donner cette force-là. En plus, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, cela arrive à un moment où j'en avais certainement besoin. Voilà, un moment de remise en question où là, il y a une main qui t'est tendue, plusieurs mains, des milliers de mains, même des millions, j'espère, et qui font que tu te dis, bon, mais je vais continuer à faire un pas de plus. Voilà. Georgia. Alors, des projets, j'en ai quelques-uns. Déjà, faire quelque chose, je ne sais pas encore sous quelle forme, pour la fameuse équipe de choc qui me soutient sur Facebook. Un stage que je leur proposerai ou un concert privé, je ne sais pas. Ça, c'est que c'est une de mes envies à court terme. Et ensuite, c'est reparti sur la route, quoi, avec cette nouvelle popularité acquise. Jouer ma musique pour des publics, je l'espère, de plus en plus importants. Et puis améliorer ma musique aussi, parce que j'ai beaucoup appris et j'apprends beaucoup à The Voice. Le travail avec les coachs, écouter les autres artistes permet d'élaguer dans son propre art. Donc je pense que je reviendrai différent dans ma musique et tant mieux. A song. Il y a des grands auteurs, il y a Michel Jourdan qui est un grand auteur qui continue à écrire de belles chansons pour des générations. Mais l'idéal pour moi serait d'avoir quelqu'un qui ait une voix ou une sensibilité musicale proche de la mienne. C'est plus facile à mettre en place. Et là, bon, il y en a plein. Il y a Garou, bien qu'il ne soit pas français. Oui, bon, il vit en France en tout cas. Il y a des gens comme Bertignac, bien qu'il ne soit pas chanteur. Bon, ouais, c'est éclectique. Hein. Il y a quelqu'un comme... je pense à quelqu'un comme Florent Pagny, qui est un immense chanteur, bien que nous n'approchions pas le chant de la même façon. Je dirais tous ceux qui, lorsqu'ils chantent, disent quelque chose. Voilà, j'aimerais, voilà, ont l'intention d'aller creuser profond en eux. Oui, ce serait chouette. J'ai un rêve que j'espère réaliser, c'est écrire un album ou des chansons pour Aretha Franklin, parce que je sais que j'ai des chansons pour elle, mais il faudrait que la rencontre se fasse. Whoa, whoa, Merci. reach out to me. Other eyes smile tenderly.